Je promets, grâce à l'appel du Pizzaiolo, que je dirai toute la vérité, rien que la vérité, autour de cette table ronde. Je jure solennellement de dire la vérité et rien que la vérité autour de cette table ronde. Je promets de dire la vérité autour de cette table ronde qui n'est pas ronde, sur l'appel de la pizza. Je jure solennellement de dire toute la vérité, rien que la vérité, au nom du Père, du Fils et de la pizza. Amen. Je déclare la cérémonie de la table ronde ouverte. Bienvenue à la table ronde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Steve, Fred, Damien et Loris. Donc je vais vous poser quelques questions. Vous êtes d'accord? Allez. Alors je vais commencer par Steve. Quelle est la chose sur laquelle les gens se trompent sur toi? Dis-moi. Je pense que les gens pensent que je suis sûr de moi par rapport à la réussite, par rapport au travail qui est fait mais qu'on ne voit pas tout le temps. Donc évidemment, on ne va pas se filmer 24 heures sur 24 pour montrer qu'on travaille. Là, on prend 5 minutes pour venir ici. Donc forcément, on se dit, est-ce qu'il travaille vraiment? Non, sérieusement, oui, je pense que c'est plus ce côté-là, c'est le côté sûr de moi vis-à-vis des gens, parce que quand je parle d'un sujet, j'espère, en tout cas, j'en parle comme si je le maîtrisais, mais parce que c'est ce que j'ai besoin aussi. C'est peut-être une faiblesse en réalité qui est cachée. Et pour moi, c'est très important, surtout la pizza, de faire quelque chose qui soit maîtrisé de A à Z. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt ça, les gens pensent, et en tout cas je l'ai entendu et je le sais, que je suis sûr de moi. Voilà, madame. D'accord. Merci pour ta réponse. On va passer à Damien. Quelle est la petite chose qui rend ta journée meilleure? Alors la chose qui rend ma journée meilleure et qui me fait partir sur le bon pied, c'est quand j'ouvre mes yeux et que je vois ma femme à mes côtés tous les matins. Il ne faudra pas couper ça parce que c'est elle qui m'a dit de le dire. Depuis qu'elle m'a mis une branlée au championnat de la pizza, je suis soumis. Non, moi, ce qui me fait du bien, c'est quand j'ai affaire à des gens vraiment très gentils, du style quand tu as besoin d'appeler quelque part ou que tu as besoin d'un renseignement et que tu as en face de toi quelqu'un vraiment d'extrêmement gentil. C'est-à-dire, et qui va être là peut-être parce que j'ai l'impression que souvent, tu sais, dans l'administratif, les trucs comme ça, quand tu vas dans des bureaux, il y a souvent des gens qui sont pas... Tu as l'impression de les emmerder. Et moi, ce qui me fait du bien, c'est d'avoir vraiment en face quelqu'un ou au téléphone qui est très très gentil. Voilà, ça, c'est des petits trucs du quotidien qui me disent putain, l'humanité, elle est encore là, on est content. Ouais, c'est des petits trucs comme ça qui me font du bien. Je suis d'accord avec toi, parce que des fois, quand on sort, il y a un inconnu qui nous sourit. Ça réchauffe le cœur. Tu cherches un endroit, tu trouves pas, machin, et la personne va le voir et d'elle-même va dire excusez-moi, vous cherchez quelque chose, je peux vous aider, tu vois, des petits trucs comme ça qui fait que ça te fait du bien. Voilà, ces petites choses-là. Mais je préférais la première réponse. Oui, mais voilà. C'est celle qu'il faut noter quand même. Hein. Pour mon bien-être, à la maison, c'est ce qu'il faut. Merci. Allez, on va passer à Fred. Allez. Qui vient de Marseille. De Marseille. Voilà, la capitale de la pizza. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou pas? Oui, on a beaucoup de pizzerias à Marseille. Bon. Du camion. Du camion de pizza. Ouais. Voilà. Après, on met des mentales sur la pizza. Donc, mais pas du football. Forcément. Plus du football. Bon, si tu pouvais voyager dans le temps, irais-tu dans le passé ou le futur? Le passé. Hein. Pourquoi? Le futur, on s'en fout. On est en train de se le créer tous. Le Oui. futur, donc on se donne les capacités, les possibilités de faire des choses. Mais le passé, bien sûr, on a tous fait, je pense, des erreurs, que ce soit dans le commerce ou dans la vie. Et forcément, le passé, on ferait quelques petites rectifications par rapport à ça. Allez, c'est-à-dire, t'as pas un petit exemple? Ouais, non, méfiez-vous avec qui vous allez vous associer, ça c'est sûr. Ça serait déjà un premier conseil, on va dire, que je donnerais. On sait de quoi on parle. On est d'accord. On est d'accord sur ça. Et puis ouais, non, certainement, ouais, j'aurais fait d'autres associations et j'aurais fait autre chose. Je serais allé au bout de ce que je veux faire. Bon, moi après, c'est vrai que ça fait très longtemps que je fais quand même ce métier-là. Donc forcément, on a vu des choses. Et ouais, là, pour revenir, on est tous au courant un petit peu de mon ancien restaurant. Mais après, là, je suis dans une autre vibe. Donc là, je suis plus dans construire quelque chose qui me ressemble vraiment de A à Z, ce que je suis en train de faire. Et voilà, donc le passé quelque part, mais là, le futur, on est en train de se le créer. Donc voilà. Merci. Loris, tu as déjà le micro. J'ai déjà le micro. Je suis toujours sur les starting blocks, il n'y a pas le choix. Alors, quelle est ton anecdote la plus amusante lors d'une rencontre avec une nouvelle personne?
Je pense que je vais aller directement vers la rencontre avec ma femme, puisque ça fait maintenant des années qu'elle partage ma vie et qu'elle m'a donné un garçon, Dieu merci. On est en 2013 à I Love Techno, festival de techno. Je suis jeune, beau, je suis toujours beau mais plus jeune. Et l'idée c'est que moi je suis comme un fou sur la piste, sur le dance floor, en train de sauter torse nu comme un malade dans la foule. Et je vois donc cette belle blonde qui me remarque de loin et qui vient me voir et qui me dit, donc j'ai des tatouages un peu de partout, qui me dit « Ah, tes tatouages, c'est vraiment des monstres. » Et moi, comme je suis un gros débile, je lui dis « Non, c'est toi le monstre. » Et je lui fais un petit clin d'œil. Bon, la vie, j'irai pas vous conseiller cette technique d'approche. Cela dit, maintenant, j'ai une femme, j'ai un petit garçon, donc écoutez, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Ouais, c'était amusant, merci. Ça marche, la Merci. Donc, on va revenir à toi, Steve. Quel souvenir d'enfance te donne le sourire? Alors, particulièrement les vacances d'été chez les grands-parents en Normandie. Ça, c'est vraiment magnifique. Aller à la pêche avec mon grand-père, équeuter les haricots et autres légumes du potager avec ma mamie. Ça, c'est des bons souvenirs. Et je souhaite à tout le monde d'avoir des souvenirs avec ses grands-parents. Parce que malheureusement, ils ne sont pas éternels. Nous-mêmes, nous ne le sommes pas. On a la chance aujourd'hui d'avoir des enfants. Et c'est ça qui nous donne la force de vivre et de vouloir réussir plus pour eux que pour nous, parce que je pense qu'on a plus ou moins réussi nous nos vies. Maintenant il faut qu'on les aide à avoir ce genre de vie, mais par contre la vie c'est pas que de l'argent, c'est vraiment des moments à partager. Pour moi c'est ça que je retiens, c'est ces souvenirs là, c'est les vacances d'été chez les grands-parents, à faire des choses avec les grands-parents. Et même si à l'adolescence on se dit les grands-parents c'est pénible d'aller là-bas, en vrai plus tard on se dit j'aurais pu encore faire plus. C'est ça, voilà, ça c'est l'enfance, pour moi c'est ça. D'accord. Damien, toi, tu as un petit souvenir d'enfance? Moi aussi, ça sera un peu dans le style là. J'en ai plein. Et oui, Par c'est que exemple les meilleurs souvenirs. Après, il y a les vacances aussi à la mer avec les parents. Par exemple, un mais- petit plat que tes grands-parents faisaient qui t'a vraiment marqué et que peut-être que tu essayes de retranscrire dans une de tes pizzas. Non, je ne l'ai pas retranscrit, mais c'est vrai que nous, il y a un truc, c'est la soupe au pisto de la grand-mère, quoi. Et puis que personne au monde ne la fera jamais aussi bien. Et moi, le premier. Et ouais, ça, c'est des trucs. Puis c'était les réunions de famille, c'était les rigolades. Puis après, il y a les moments, les Noëls aussi en famille, les vacances. oui. Mais c'est vraiment que ça tourne, comme il disait Steve, beaucoup autour des souvenirs d'amour, d'affection, de la famille, tout ça, quoi. Surtout ça, quoi. C'est vrai. Ouais. Tu vas garder le micro. Quelle est la chose la plus embarrassante que tu as recherchée sur Google? Et tu dis la vérité, tu as Je vais juré. dire la vérité. Je suis quelqu'un de très ouvert qui n'a honte de pas grand-chose, donc je vais dire la vérité. Enlever les enfants pour ceux qui regardent la vidéo. Comment t'as réussi ça? Alors, c'est un vieux souvenir d'ailleurs, pas d'enfance, mais j'étais sur l'ordinateur en train de faire des recherches sur Google, des recherches qui sont souvent faites par des hommes, bizarrement. Et c'est des sites de recherche qui ouvrent des pages toutes seules, quoi. Toute seule, oui. Et à ce moment-là, alors je devais être pressé, tout ça, donc je ferme ma page, je ferme mon ordi, je me taille. Et j'ai fini mes recherches, tout allait bien. Et puis, je fais ce que j'ai à faire, j'arrive en voiture sur un parking, je me rappelle, et je reçois un MMS de ma femme. Avec une photo de mon ordinateur. Voilà, j'avais oublié une de mes recherches, un onglet qui s'était ouvert, tu vois. Et là, à ce moment-là, vraiment mal à l'aise de fou, tu vois, justement, donc on y vient, ça a été la recherche qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Il y avait un banc, je suis resté un moment à échanger par texto avec ma femme. Pour y expliquer, j'avais trop de rentré, il dit écoute, c'est comme ça, bon, c'est pas tout le problème, je ne suis qu'un homme, tu vois. Et puis voilà, donc au bout d'un moment, quand ça s'est un peu tassé, machin, je suis en train de rentrer chez moi au bout d'une demi-heure. Et puis ce qui est bien, c'est que maintenant, au bout d'une semaine, maintenant ce qui est bien, c'est que je peux faire des recherches et laisser l'ordinateur ouvert, je ne risque plus rien à la côté. Il y a les enfants. Voilà. hein. on en rigole. Oui, il y a les enfants maintenant, donc, oui, oui. il faut faire attention, Mais quand même. mon fils, il doit faire des recherches. Mais ça a été le moment vraiment malaisant, mais c'était horrible. C'était quoi comme recette que tu recherchais du coup? C'était la marinara. La marinara. Un truc tout simple, donc voilà. Donc, on va passer à Fred. Allez. Fred, quel défi personnel as-tu relevé et qui t'a rendu plus fort? On y est toujours. Hein. Reprendre un restaurant. Mais là, je suis au troisième restaurant. Là. Ouais. Donc, c'est toujours un défi, en fait. D'ouvrir un restaurant, tu as toujours des difficultés. Oui. Tu passes par plein d'étapes. Mais ouais, je pense que c'est le fait de reconstruire quelque chose, de reprendre quelque chose à zéro. Et là, de faire un restaurant en plus qui propose pas d'alcool. Donc, qui est vraiment à mon image de A à Z.
Sur ça, ouais, ça a été un gros défi quand même. Hein. C'est pas un simple défi parce que c'est sûr, ça te ferme des portes, ça te ferme une certaine clientèle. Il y a des clients qui comprennent pas forcément ta démarche. Moi. Voilà. Oui, Donc, il est pas voilà. client, lui, encore. Ouais, il est pas diabétique, il est pas client. Mais c'est vrai que souvent, on se pose pas la question. Mais c'est vrai que dans l'alcool, tu as pas mal de sucre. Donc, j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemblait, vu que je me suis mis aussi pas mal au sport ces derniers mois. Donc, voilà. Donc, ouais, je pense que c'est le gros défi que je suis en train de mener là actuellement. De reprendre un restaurant, de refaire tout de A à Z, de refaire une clientèle. Je suis à La Plaine-sur-Yvonne, c'est pas Marseille, c'est à côté de Marseille, mais ça reste un endroit où tu n'as pas forcément beaucoup de passages. Donc voilà, donc faut refaire tout. Et tu es satisfait quand Ah même? ouais, non, mais complet. Moi, je suis satisfait. Bah, c'est le principal. Franchement, je suis très content d'être là où je suis. Et puis voilà, ça s'est fait aussi assez rapidement quand même parce que je crois que janvier, je termine mon aventure sur le cours Julien à Marseille et je réouvre en septembre à La Plaine-sur-Yvonne. Donc il y a eu 9 mois le temps. Le temps de faire des travaux, le temps de mettre en place un concept, de faire de la communication aussi. Tu sais l'importance qu'il y a à faire de la bonne communication aussi. Là, on y est encore dedans, à faire des vidéos sympas, de faire venir les gens. Donc ouais, non, c'est je pense le défi actuellement que je suis en train de mener. Et donc ça, c'est sur le point professionnel. Et puis après, personnel, on mène des défis tous les jours. Hein. D'accord. Bah, tu as rebondi assez rapidement. Bah ouais, ouais, Bravo, c'est clair. Et toi, Loris? Je te pose la même question que Fred. Un défi personnel? Ouais. Peut-être d'avoir réussi à développer, on va dire, tout cet univers de la pizza autour de moi, parce que on le sait, c'est pas mon métier principal. Moi, c'est vraiment une passion qui m'est un peu tombée sur le coin de la gueule, comme on pourrait dire, mais l'idée, c'était que j'ai vraiment voulu faire quelque chose de bien, à mon image, prendre le temps, me perfectionner, comprendre, et surtout donner du plaisir aux gens. C'était pas juste de dire, je fais une pizza pour moi, parce qu'en fait, dès que je fais une pizza, j'appelle les collègues, tu veux pas passer à la maison, tu goûtes, là j'ai fait un test. Bon, généralement, les collègues sont là souvent plus que pour les travaux. Hein. Le déménagement, quand il y a un frigo américain à décembre, non, voilà. Exactement. Mais l'idée, c'était de faire découvrir ma passion, et je me rends compte que j'ai été plus ou moins validé par des professionnels, j'ai fait des concours, et en fait, à mon image et à mon humble niveau, c'est quand même quelque chose de très plaisant et c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Très bien, très bien. Tu peux garder le micro? Je peux garder le micro. Bien sûr. Je vois que tu as un beau t-shirt là. Ouais, un beau t-shirt. On essaie de lancer dans la sape. Hein. On n'est pas à Marseille, mais on essaie. Alors, quelle est la pire phase de mode que tu aies jamais traversée? Ça, aïe. On est en plein dedans. Voilà. On est sur un dégradé. On est sur un début de cheveux blancs. Alors, bon, il y a eu beaucoup de phases dans ma vie difficiles. J'ai essayé 2 fois de me faire pousser les cheveux. Ça a été très compliqué avec un petit coup de lissage et tout, du brésilien. Il fallait pas. Ma femme confirme, il fallait pas. Est-ce que tu as des photos? Parce qu'on pourrait... J'ai peut-être des photos, mais peut-être que je les ai perdues, en tout cas j'espère. Non, je pense que, étant donné que j'ai 32 ans, je suis de l'époque où on a eu la chance d'avoir un mix entre la tectonique et le métal. Ouais. Donc j'ai grandi entre fin 90-2000, donc c'est vraiment, on a eu la tectonique avec les cheveux en crête, voilà. Et après un petit peu l'époque rock, Tony Hawk, MTV. Donc j'ai eu un petit mélange, donc je pense que c'est vraiment un mélange des deux, mais en tout cas, aucune honte, que de la fierté. C'est vrai? C'est ce qui m'a forgé. Et là, donc aujourd'hui, tu estimes que Aujourd'hui, tu es au j'essaye summum ou pas? J'essaye d'être, ma foi, pas mal, on s'entraîne, on reste le daron solide. Voilà. Le daron solide. C'est très bien. C'est très bien. Donc on va revenir à Steve. Et toi? Et moi, La quoi pire mode? La pire mode. À Naples, il était pas mal. Ouais, il paraît socket jogging. Et Survêtement de Nice. non, même pas. Ça existe? Ça existe. C'est Nice, En promotion en ce moment. Pour la Ligue 2. La pire mode, franchement. Alors moi, j'ai pas 32 ans, j'ai pas cette chance. J'en ai 10 de plus. La différence, c'est que ça se voit pas. Non, je rigole. Donc niveau mode, quand je me mets à côté de Fredo, je me dis ça va, je suis encore beau gosse. Et je suis bien habillé. Non, franchement, la pire mode, ouais, je pense que j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi la mode. Mais malheureusement, la mode aussi, c'est quelque chose qui ne se démode. Et c'est bien pour vous, ceux qui font, vous deux, surtout de la napolitaine. Hein, parce que c'était à la mode il y a 100 ans. Et maintenant, ça revient à la mode. Donc les gars, profitez-en, vous avez encore 10 ans de mode. Voilà. Bon, ça va pas durer autant, non. Non, je pense pas. Non. Voilà, tu sais tout. Merci.
Alors, non, tu gardes le micro. Hein, Je fais beaucoup encore. de questions Ah d'un coup. oui, Ça me dérange. oui. Hein. Alors, si tu pouvais changer ta vie avec n'importe quel personnage fictif ou historique, ce serait lequel? Marty McFly. Pourquoi? Retour vers le futur. Et Ah, ouais, parce qu'on peut retourner dans le futur et le passé, non? et le passé. Voilà. Donc Et- là, déjà, bon, on a tous fait des erreurs, que ce soit au niveau professionnel, perso, comme disait Fred. Association, je ne sais pas si en vrai, une fois qu'on s'associe et que malheureusement l'association se passe mal, je ne sais pas si vraiment c'est important de le modifier ça. Parce que des fois, c'est parce que ça se passe mal qu'on s'aperçoit, et même nous, voilà, ça se forge, et en fait, on sait qui on devient. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'essaye d'être celui que je veux être. Donc il y a des moments où tu vas dire des choses que tu penses, parce que les émotions, elles parlent plus vite que la parole, et du coup, c'est peut-être pas bien ce que tu as fait. Mais par contre, il faut assumer ce que tu as fait. Et moi, je suis plutôt de ce principe-là. Donc non, je ne retournerai pas dans le passé, de certitude, pour modifier quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'avoir 2 beaux enfants, d'avoir une nouvelle compagne qui a un enfant. Et aujourd'hui, on vit à 5 une semaine sur 2. Donc par exemple, ça, je ne changerai rien au monde. Niveau business, pareil. J'ai fait des bonnes affaires, j'ai fait des mauvaises affaires, j'ai fait des bonnes associations. Moins que des mauvaises malheureusement. Mais aujourd'hui, on continue à avancer et peut-être savoir ce qui va se passer dans le futur, juste pas pour modifier, mais juste pour voir si finalement, un peu le raccourci, tu vois, d'un résumé d'un livre, des fois tu as envie de lire le livre et tu dis qu'est-ce qui se passe à la fin? Un peu la curiosité. La curiosité, donc du coup le futur, mais sans vouloir le modifier. Voilà, ça c'est plutôt ce principe-là de vie. Parce que c'est comme ça, la vie elle est belle comme ça en fait, elle est belle avec le malheur et elle est belle avec le bonheur. Exactement. Voilà. C'était ma partie C'est- poétique. c'est- Bonne journée. Très, très émouvant. Flammarion. On attend le livre. On attend le livre. Alba Michel, si tu veux écrire un bouquin, je suis là. Jackie, Michel. Attention, reste, attention là, je sens le débordement. C'est son cousin peut-être? Mais il est dans Allez. l'histoire lui aussi. En plus justement, allez, avec ton Jackie, hein, on va passer à toi. Ah oui. On va rester sérieux. Je ne connais pas, d'accord? Ah mais j'ai fait beaucoup de recherches Google moi. Que je connais ce personnage historique. Alors, quelle est la chose la plus étrange à laquelle tu croyais quand tu étais enfant? J'ai pas mal de choses, mais j'ai cru longtemps à un homme grand, gros, barbu, barbe blanche, qui passait par une cheminée et qui m'apportait des cadeaux et qui du pôle Nord. Du pôle Nord, le pôle Nord, et qui du pôle Nord entendait si j'étais méchant avec mes parents et tout, tu vois, ça a été vraiment la chose la plus étrange que j'ai cru. Avec son cousin, la petite souris qui prenait les dents aussi, quoi, tu vois, et qui me filait du flou en plus, tu vois. Mais ouais, de l'Ursaf. le contraire de ça, ouais. Et voilà, non, sinon, Je trouve ouais, ça non. beau, moi. Oui, c'est beau. Et ouais. Jusqu'à Et quel puis on est âge? tous- 14 ans? J'ai cru tard, je crois. Hein. Ouais. 16 ans? Vas-y, dis la Je sais vérité. plus, mais j'ai L'année cru tard. dernière. J'ai pris un coup. C'est ma femme, quand j'ai dit ce que j'avais dit aujourd'hui, c'est elle qui m'a dit hier que c'était des conneries. Tu vois, elle revient souvent, ma femme, il faudra lui dire. Hein, elle revient souvent. Et sinon, y a le truc un peu bizarre que je croyais, c'est que je me disais, quand on est petit, on se le dit tous, je pense, et nos petits nous le disent aussi, ils nous disent, je me languis d'être grand, parce que ça va être facile, t'as des sous, tu fais ce que tu veux. Et c'est une des choses les plus bêtes qu'on croit, parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. Donc voilà, pour rester sérieux, la vraie chose, c'est ça. On croyait que la vie allait être facile, ça allait, voilà. Et qu'on disait, c'est dur. Elle est belle, hein, elle est très belle, la vie, tout va bien, mais c'est un combat et il n'y a rien d'acquis, il faut toujours se battre. Parce que souvent, on regrette plus l'enfance quand on est adulte. Hein. Ben, on se dit que finalement, c'était bien, Ouais, mieux que finalement, ce qu'on pensait, parce que c'était bien. mais mieux et beaucoup plus simple. Et oui, Ursaf impôt. Alors ça fait un peu, ouais. Macron, c'est un truc à faire. Ouais. Ah, peut-être on pourrait changer ça si on revenait dans le passé. Ouais, ça. Ça, on pourrait le changer. Ça. On enlève tout. Ouais. Non, voilà. Donc, on va passer à Fred. Alors, quel est le meilleur compliment que tu aies jamais reçu? Merde, Il y en a pas eu. compliment. Ouais, il y en a pas eu beaucoup. C'est vrai? Non. Tout à l'heure, on a dit que tu étais bien habillé. Ouais, bien habillé, voilà. Bon, c'était pas sincère, attention, ouais. Après, c'est Le mec, il fait 25 degrés, il vient avec une veste en jean. quand même. En jean. Mais bon, après, Il fait froid, là, c'est un quand même. concept. Oui, un petit vent. Ouais, il y a un petit je vent. confirme. Hein. Non, qu'on se sent bien dans le nouveau restaurant, justement. Tu sais, cette atmosphère, quand tu rentres, quand tu ouvres la porte, bah, t'es venu. Steve, Oui. t'es venu aussi.
Donc c'est vrai, ce côté-là, tu sais, où on se sent bien quand le restaurant plein. Là, en plus, ouais, l'équipe, Très familial. ouais, très familial, tu vois, ce côté-là D'accord. où on est tous, enfin, ils travaillent pour moi, mais ils sont là aussi pour le commerce. Donc c'est vrai que c'est important et de se sentir bien aussi, d'arriver à fédérer autour de toi une équipe, ouais, c'est important, ouais, je pense. Ouais. Mais personnellement. Ah, personnellement, Oui. ouais, bah, le truc de la résilience, hein, le mec qui abandonne jamais, qui est tout le temps en train de, tu vois, d'y aller au combat, que ça soit dans le sport ou dans le commerce, tu vois, ou même dans la vie tout court. Hein. Oui. Donc je suis quelqu'un, ouais, je pense qui n'abandonne pas, qui est toujours. Mais je pense que ça vient de plus jeune, même dans le foot, où j'ai toujours eu ce tempérament-là. Tu vois, j'étais pas le plus technique, mais j'étais le plus hargneux. Les ligaments croisés. Un ligament croisé, Gattuso. Gattuso. Ouais, mais et figure-toi que c'était mon surnom. Ah, bah, ouais. On m'appelait Gattuso. Eh ouais. Donc j'étais un J'adore, hargneux, un j'adore. chien. Ah Un ouais, chien sur le terrain. d'accord. Donc c'est le meilleur D'ailleurs, je compliment. pourrais donner Un des chien. conseils à l'OGC Nice, d'ailleurs, Ouais, pour tu ça. peux. Ouais, Oh, quoique nous aussi, on est pas mal. Ouais, Hein. parce qu'en ce Ah, moment, en ce moment, on est pas ça mal. commence Bah, il y a le match des D'ailleurs. bidons bientôt, non Je te jure. Bah, il y a ceux qui veulent jouer les 3 premiers Putain. et ceux qui veulent jouer les 3 Ah, derniers. moi, Alors, on se Ils rejoint. jouent avec la peur, non? On joue avec la Voilà. peur, chaque année D'accord. c'est pareil. Donc on retient chien. Ouais, chien, ouais. Voilà, Ouais, le ouais. meilleur En même C'est ce compliment. que tu veux retenir, Le meilleur toi. ami de Ouais, l'homme, ouais, c'est le c'est les chien. chiens, Bah, ouais. excuse-moi. hein. Non, je pense ce côté hargneux que Si j'ai tu es toujours heureux, eu, faut tu que tu vois. remues Ouais. la queue. hein. On y revient. Et regarde des vidéos chelous quand même. Ouais, ouais. Allez, Ça t'en fout sur Google. Il on a va changer de sujet. Non, on hein. est en non-stop là. On continue. Allez, on va passer à Loris, si tu veux bien. Ah ben. Si des extraterrestres, excuse-moi, j'ai du mal à dire le nom, débarquaient sur Terre, quelle serait la première chose que tu leur dirais? Fuyez, pauvre fou. Fuyez. Non, fuyez, il n'y a rien à faire ici. Sincèrement, quand tu as la possibilité de faire le tour de l'univers, pourquoi tu t'arrêtes ici? Bah, Je veux dire, tu pourrais leur faire goûter un petit bout de on ta pourrait leur pizza. faire goûter la pizza, mais je suis Au sûr moins. qu'ils ont plein de recettes avec de l'ananas dessus que nous on n'a pas le droit de faire. Donc non, je serais partagé entre l'envie et la curiosité de faire découvrir notre monde et en même temps il y a peut-être tellement de choses à voir ailleurs. On ne sait pas, on le saura peut-être jamais. En tout cas nous non, je pense pas. Mais non, en ce moment c'est plutôt fuyez. Mais quand même, il y a des choses positives. Il y a beaucoup de choses positives. Maintenant, ce que je retiens et qui revient un petit peu à la nostalgie aussi, c'est que moi, j'ai grandi, et puis je pense que c'est le cas de vous, on a grandi dans une époque où on était tous ensemble. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de couleur de peau, il y avait des gitans, des arabes, des noirs, des espagnols, des italiens. On jouait, on se bagarrait, il n'y avait pas de problème. Là, on est en train de rentrer dans une époque où il y a une espèce de persécution des religions, des gens. On essaye de vraiment de faire une dissolution en opposition. Alors peut-être que c'est pour des problèmes plus gros qu'on voit pas, sans doute, peut-être. Hein, c'est pour pas faire le complotiste, mais, Ah oui, non. mais ça me manque de pouvoir se rassembler, et de discuter, et voilà. Donc On est dans le quartier. exactement, voilà. Ah oui. Moi, j'aimerais que mon enfant puisse jouer. Moi, je viens des arts martiaux. Toute ma vie, je me suis battu avec des gens de toutes les races, de toutes les couleurs. Et moi, ce que je retiens, c'est que la seule race, c'est celle qu'on se met. Ouais, c'est beau ça. Au bar aussi. Tu l'avais noté celle-ci. Ah, c'est Celle-là, c'est trop belle. elle est belle. Et pourtant, regarde, aujourd'hui, on y est. Bah ouais. Aujourd'hui, on y est. C'est ça. Non, mais avant c'était comme ça. On était C'était comme tous, ça, ouais. Il y grave. avait pas. Moi, je veux dire, on jouait dans la rue. J'ai grandi dans des villes, dans des villages. Ça jouait au ballon, on s'en foutait. Il fallait qu'on rentre à telle heure et c'était tout, quoi. Ah, mais maintenant avec Je nos pense enfants, on a peur. mais je pense qu'aujourd'hui, en vrai, tu lances un débat. Tiens, je me permets. Tu lances un débat qui est très juste. Mais nos grands-parents disaient pareil à leur époque. Nos parents ont dit pareil à leur époque. Ouais. Aujourd'hui, nous, on est les parents de nos enfants. Et on a peur pour nos enfants, en tout cas. Et que ce mélange aujourd'hui, qui n'a pas l'air d'être aussi fort qu'avant, peut-être qu'il y est, mais avec les réseaux sociaux, mais avec Internet. La différence, c'est qu'il Il y y, avait pas a, de téléphone. il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup plus vite Ouais. qu'avant. Donc du coup, aujourd'hui, un adolescent de 11 ans, c'est un gamin qui sait faire des choses comme nous, on le savait les faire à 17 ans. Je sais pas si on s'en rend Ouais, compte de bien cette sûr. vitesse-là. Ouais. Et c'est ça, mais je pense sincèrement qu'il y a encore, et on a l'espoir, et je pense qu'on a tous espoir, qu'aujourd'hui on peut tous vivre ensemble, peu importe la religion, la race, la couleur. Il y a un chanteur qui disait le seul lien qu'on a en fait c'est la couleur du sang. Fatalité, on a tous le même sang, on est tous rouges. Et non, je pense qu'il faut garder ça en tête et se dire que nos enfants, il faut aussi leur apprendre du coup à aller partager, à aller voir des gens qui sont pas forcément de la même couleur, parce que ton petit, il va voir quelqu'un qui n'est pas de la même couleur et du coup il va dire pourquoi papa. Et tu lui expliques et tu parles et tu rencontres son fils ou sa fille. Et c'est là où tu fais cette cohésion. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est juste que c'est plus dur à faire. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous, parents, on a peur. Tu vois, nos parents avaient peut-être moins peur. Bah oui. Peut-être. Après, Après, écoute. nous on est aussi Quel- dans un quel métier réseau où il y a du partage. Donc forcément, on a Envoyez ce moins de discours-là. photos.
Donc, tu vois, on est tous amenés à travailler avec des gens, tu vois, d'autres cultures, surtout dans la restauration. Bah, nous, je le vois, hein, oui. on a cette Dans les chance-là, équipes. vraiment, on a toutes les couleurs de peau et on a au final, tu vois, même si à côté ils vont pas forcément être ensemble hors du travail, mais pendant le travail, ils sont tous ensemble et tout le monde C'est est... une famille. Et tout le monde, il y a une cohésion d'équipe en fait. Ouais. Et ça, c'est juste magnifique. Et je me dis, il faut croire en ça, mais il faut que nous, en tant que patron, en tant que leader, manager, il faut aussi pousser à ce que ça puisse se faire. Maintenant, voilà, c'est un choix. C'est un choix de tous. Et des fois, on a l'impression que, et c'est pour ça que je te rejoins sur le avant, c'était mieux, Ouais. mais dans la réalité, est-ce que le avant, c'était mieux parce que nos parents avaient moins peur et qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, on a un peu plus peur et toi, tu dois venir le voir parce que ton enfant, il m'a l'air d'être tout jeune. C'est ça. Voilà. Il y aura Au revoir. toujours un peu de nostalgie de toute façon. Il y aura toujours. C'était toujours mieux avant. C'était toujours, c'est ça, c'est pour ça. Bah justement, on parlait justement de cette génération, des nouvelles générations qui apprennent plus vite. Moi, j'ai déjà un micro. Qui apprennent plus vite que nous, de cette notion de vitesse. Mais derrière, moi, je pense que quand même, il y a une régression. S'il y a vitesse quelque part, il y a une régression quelque part. Même par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je trouve que les enfants, la génération d'aujourd'hui, ils sont vachement dans la technologie et moins dans la réflexion, parce qu'il y a des facilités. Donc, d'où ma question. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux font plus de bien ou de mal ? Moi, je trouve qu'ils font du bien et du mal. C'est comment on les utilise et surtout, comme dit Steve, surtout les parents d'encadrer, quoi. Parce que les réseaux sociaux, que ce soit pour le marketing, tout ça, c'est des outils magnifiques. Même pour continuer à avoir des nouvelles de personnes qui habitent loin, de voir ce que des gens qu'on n'a pas l'occasion de trop voir, ce qu'ils font. Donc il y a vraiment des bons côtés. Donc moi, je ne suis pas du style à dire il faut arrêter les réseaux sociaux, c'est pas bon. Il y a aussi des mauvais côtés où les gens méchants, ils peuvent déverser toute leur méchanceté, quoi. Moi, j'ai vu des trucs, des gens, Auchan, il ouvre le dimanche. Alors les gens disent à quelle heure ça ouvre ? Et se faire éclater, leur dire ouais, mais tu imagines à cause de toi et des gens qui travaillent le dimanche. Tu vois, c'est des trucs qui m'avaient marqué, parce que la personne avait juste demandé à quelle heure ouvre le magasin, quoi, tu vois. Et des gens, elle s'est fait éclater, tu vois. Donc, quand c'est mal utilisé, ça peut être nocif. Et quand c'est bien utilisé, ça peut être bon. Donc, pour moi, c'est ni bon ni mauvais. C'est à l'image des gens qui l'utilisent, tout simplement, quoi. Et toi, Loris ? Bah, moi, je pense qu'il faut encadrer les choses. Je pense que les prochaines générations, plutôt que d'aller dans des trucs à 10-12 ans, d'aller sur des trucs qui sont pas forcément intéressants quand on est enfant ou ado, vraiment encadrer sur l'utilisation des réseaux, sur le fake. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de poudre aux yeux. Donc, on montre que ce qu'on veut. Et dans la pizza, nous, les premiers, on le voit. On monte une vidéo, on se viande sur une margarita, on va faire un coupe sur le montage, il y aura une margarita parfaite. Et donc, ça crée, pour certaines personnes, des complexes sur le physique, sur la façon de penser, sur la réussite aussi. Parce qu'il y a plein de gens où on montre la réussite, mais on ne voit pas les gens gravir les marches une par une. Et donc, en fait, ça crée du faux. Donc, on a besoin de rappeler aux gens que ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi galérer, c'est aussi des heures de travail, c'est aussi pourquoi on se prend en photo avec la musculature parfaite, mais c'est des années de nourriture, de qualité, c'est des années de sport. Quand c'est vrai, Peut-être ChatGPT. quand c'est que pas des fois, du trafic, mais l'IA maintenant. il y a l'IA. Donc il faut apprendre, je pense, à la nouvelle génération à s'ouvrir au monde, à respecter les gens, surtout revenir sur le respect, c'est fondamental. Et après de faire en sorte que d'être informé sur le vrai, le faux et l'utilisation. Je suis pas forcément pour, parce qu'il y a aussi un débat de l'identité secrète sur l'internet. Je pense que c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où il y a des gens qui vont venir être très insultants, mais en même temps on doit pouvoir dire librement ce qu'on veut sans avoir des répercussions. On sait que dans certains pays il y a des répercussions qui sont catastrophiques. Quand on dit ce qu'on veut sur les réseaux, ça va de l'emprisonnement à la peine de mort, hein. Donc je pense qu'il faut quand même se protéger, mais il faut aussi avoir des responsabilités si ça va très loin. Il faut quand même prendre en compte que insulter quelqu'un, la plupart des gens ne le feraient pas dans la rue. Et puis souvent, en fait, quand on les confronte, ils se disent en fait non, je me suis emporté, c'était sur le truc. Il faut régulariser et faire en sorte de suivre au mieux, je pense. D'accord. Et toi, Fred ? Moi, pareil, je vais rejoindre ce que tu viens de dire. Et même, on a les réseaux sociaux, mais on a aussi les avis. On a tous amené à avoir des avis négatifs sur Google. Et c'est vrai que moi, sur ça, oui, on n'est plus sur le côté humain où maintenant, on va retenir que le négatif. Quand on peut avoir 10 positifs, on est des mecs, on est des compétiteurs. Donc souvent, c'est le négatif qu'on va retenir. Donc si on a un avis négatif, on aurait préféré que la personne nous le dise en direct.
Souvent, en plus, à la fin, on leur demande si ça s'est bien passé. Ils vont te dire oui avec un grand sourire. Et puis derrière, ils vont te fracasser sur les réseaux, donc sur Google. Donc oui, sur ça, ouais. Et non, ouais, par rapport aux jeunes, c'est vrai que maintenant, il y a plein de métiers qui sont en train d'évoluer. Hein. Il y a des métiers qui vont plus exister d'ici quelques temps. Donc ouais, les jeunes, ils sont en train de vivre avec ça, là. Donc tu as l'IA, tu as ChatGPT, tu as des graphismes qui vont plus faire ce job-là parce que l'IA te permet de faire plein de choses. Donc voilà, ouais, sur ce côté-là un petit peu, ouais, hein, les gens, au lieu de dire en direct, ouais, ils vont te dire sur les réseaux, ça va cracher dessus, alors qu'on aurait préféré peut-être, tu vois, rectifier le tir directement sur place. On peut justement se louper sur une margarita, sur une pizza, sur un truc, si la personne nous le dit en direct. On rectifie, on essaye de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais là, oui, c'est souvent le cas, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, Steve? Non, Steve, je vais lui poser une autre question. Ah, Voilà. il n'a pas d'avis négatif, Steve. Non, lui, voilà. Si, j'en ai eu un hier. Tiens, on va aller voir. Vas-y, parle-en. J'ai eu une étoile concernant une calzone où les champignons ont rendu trop d'eau et que du coup la pizza était dégueulasse. Bon alors, Je t'avais dit de ne pas faire surgeler aussi. Je te le dis tout le bon, écrire le mot dégueulasse avec tout le travail qu'on fournit tous les jours sur des soirées à quasiment 200 pizzas par soir. Aujourd'hui, comme hier soir par exemple. Et contrôle du fisc. Bon, ils peuvent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut comprendre. Donc là, je rejoins Fred sur les avis négatifs parce que oui, on est des compétiteurs, on n'aime pas avoir une étoile. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plus de 1700 avis dépassant les 4,7 de notes. Donc je suis assez content de moi et de mes équipes surtout. Maintenant, recevoir une étoile comme ça, alors est-ce qu'il a été livré ? Est-ce que la pizza est arrivée froide ? Il y a plein de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on écrit un mot. Et parce qu'on a écrit un mot, c'est la vérité de la personne. Et du coup, les autres personnes qui vont lire ce message vont le prendre pour acquis. Moi, ce que je conseille aux gens, mais même sur celui qui a le pire des avis, attention, c'est d'aller manger, voilà, et de s'y faire sa propre expérience. Même si c'est un mot que je ne dis rarement. Il faut dans tous les cas, mais vraiment dans tous les cas, savoir faire la part des choses. Et c'est très important de vivre vraiment et de savoir ce que la personne elle a décrit, si c'est vraiment ça. Ou si du coup c'est pas un concurrent qui l'a écrit, ou si c'est pas un rageux parce que tu lui as pas fait la pizza comme il voulait. Maintenant il y a des règles. Et je prends l'histoire de la calzone. En tout cas pour nous, je regarde Damien parce qu'on fait le même style de pizza et on a une façon de faire la calzone. En général, on n'y met pas le blanc de l'œuf, on n'y met que le jaune à l'intérieur parce qu'on sait que le temps que ça cuise, le blanc il risque de pas être bon. Je le bats beaucoup, Sinon tu le bats, voilà. Mais en tout cas, on fait en sorte que la pizza vraiment, elle soit à son apogée pour tout. C'est-à-dire que la sauce tomate, la mozza, les champignons, nous c'est des champignons frais. Aujourd'hui, on essaie de travailler avec une maison française pour les champignons. Alors ça arrive que des fois ça ne vient pas de France, mais c'est compliqué de dire il faut les dégorger. On les a coupés, ils sont quand même assez secs. Maintenant avec la cuisson, avec l'humidité de la tomate, de la mozza, de plein de choses, il peut arriver que ça dégorge. Et arriver en fait à lire dégueulasse, c'est un petit peu dur. Ça reste un mot qui est un gros mot du coup techniquement, désolé, je fais mon prude, même si je ne le suis pas. Mais en tout cas là, pour les gens qui vont lire cet avis, est-ce qu'il faut répondre, prendre de son énergie, de son temps pour expliquer que, mais cette personne-là en fait on va rien lui expliquer. C'est acté, c'est fait. Maintenant en y répondant, en vrai c'est pour ça que c'est important d'y répondre je pense, c'est que les personnes qui vont lire l'avis vont lire aussi notre réponse. Et notre réponse elle doit aussi être notre vérité. Parce que dans la vie vous savez, moi je parle d'un principe, il y a 3 vérités. La tienne, la mienne, la vraie. Voilà, maintenant tu fais ce que tu veux avec. Donc quelqu'un qui parle et on lui donne forcément raison, pour moi c'est pas juste. On doit écouter les deux personnes et se faire une raison des deux comportements. Voilà, tout simplement. Merci. Je vous en prie. C'est juste. Quel dessus as-tu appris à tes dépens ? Alors moi je suis quelqu'un d'assez franc. C'est une qualité on va dire d'être franc et d'être honnête, mais ça peut être une mauvaise qualité, quoi. Et ça, ça m'a fait beaucoup de tort parce que quand j'ai pas envie d'un truc ou quand je pense pas à un truc, je n'arrive pas à faire comme si c'était le cas. Tu l'exprimes. Si j'ai pas envie de faire un truc, vous êtes 9, je suis tout seul, je dis non, je le fais pas, j'ai pas envie.
C'est vrai. Avec l'âge, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'arrive à me forcer, à machin, mais vraiment, Attention, ouais. non, c'est c'est pas le parce qu'il fait contraire. 50 ans Ah ouais. qu'il a 50 ans. Voilà, Mais par j'en ai exemple, 60. par exemple, ce type de comportement que tu as, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, par exemple Tu une fois peux perdre des gens auxquels tu tiens, Ouais. tout simplement. Puis après, comme moi j'ai un côté un peu fier, c'est dur après à récupérer le truc, tu vois. Ça, ouais, c'est surtout dans les relations humaines qu'après, tu te dis, c'était peut-être pas utile de dire ce que tu pensais, tu laissais pisser et puis c'est tout. Donc c'est vraiment une qualité qui est une qualité, parce que si tu es quelqu'un d'honnête, tu vas dire les choses, mais ça peut te faire du tort. Et moi, ça me fait beaucoup, quoi. Mais tu as appris, hein, de toute façon. On Ouais, apprend, mais hein. après, je pense qu'au fond, on reste quand même comme on est. Alors, ça s'atténue, Oui. voilà. Mais On ajuste. il y a des etc. fois, si tu bouges, tu n'y arrives pas. Et puis voilà, et voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc, Je pense que ça répond à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est le respect. Peu Ouais. importe ce que tu fais, Ouais. tant qu'on te respecte. Ah, tu ouais, n'as pas de mais micro, hein. je pense qu'il y a aussi une façon de dire les choses, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Très important. Parce que je pense que moi, je suis en capacité de tout entendre, mais selon comme tu me le dis, je l'entendrai pas, quoi, tu vois. Donc, ça va comme ce que disait Steve sur les avis, quoi. suis Peut-être d'accord. Il y a une façon de dire. De T'as dire pas oui, aimé. ça ne m'a pas plu, Exactement. au lieu de dire c'est dégueulasse, Voilà. on est d'accord. Si t'as On est pas, d'accord. comme là, voilà, il y a comme les mots, ils ont du poids, quoi, tu vois. Et Mais carrément. donc voilà. D'accord. C'est ça. Ça va, tu le vis J'ai bien envie quand de même. pleurer là. Je repense à cette Ouais, non, mais après, mais c'est vrai qu'après, tu passes pour quelqu'un de con, quoi. Bon, ça tombe bien, je le suis un peu, mais il y en a qui pensent que tu es plus que ce que tu l'es, quoi. Donc c'est comme ça. C'est vrai, c'est ça. Oui, c'est toi. C'est bien, tu suis bien. Petite chanson. Bon élève. Ah, une chanson. Une chanson. Moi, je le trouve un peu con. Ouais, oui, mais c'est avec dans le respect. C'est dans le Dans le respect. Alors, quelle est l'habitude ou la routine qui a eu un grand impact sur ta vie? Eh bien moi, je pense que c'est la religion. Moi, je suis catholique et tous les soirs, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour le travail, pour de me donner une vie facile, de m'aider dans les épreuves, de bénir mon fils qui soit en bonne santé, de me bénir ma femme, bénir mes amis, faire en sorte de me donner de la force pour avancer dans les choses qui sont difficiles dans la vie, parce qu'il y en aura toujours. Voilà, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes dans la maladie. Moi, j'ai de la chance, j'ai réussi ma vie, j'ai pu racheter tous les jouets que je voulais quand j'étais gamin. Je suis heureux pour ça, donc je remercie Dieu tous les soirs et c'est une routine que je prends. Et après, voilà, peu importe sa religion, peu importe ce qu'on aime, on peut remercier ces gens, ces anges, peu importe. Moi, c'est ce qui me motive et ce qui me donne envie d'avancer. Voilà. C'est très émouvant aujourd'hui. Là, J'ai pas l'habitude de nous Non, avoir comme c'est. ça. Oui. Ouais. On peut pas faire révéler le contenu Instagram, sinon on ira en prison. Il y aura des screens, il y aura des screens. Alors, je vais poser une question à qui? Allez, à toi, Fred. Allez. S'il y avait une chanson qui jouerait à chaque fois que tu rentres dans une pièce, ce serait laquelle? Oh là là. Alors, de leur Allez, côté, réfléchis bien. ah, Non, mais- Alléluia. Les portes pénitentiaires. Allez, Non, moi, il y a bien. une chanson que j'aime bien, que j'ai mis, je l'ai mise hier aussi sur Insta, c'était Aznavour, hier encore. Parce que c'est vrai que c'est il y a le côté nostalgique On aussi. parle beaucoup du passé. Ouais, hein. du passé, mais moi, c'est le côté du passé dans le métier de la restauration, tu vois. Ah. Là, il y a pas longtemps, j'ai revu des potes avec qui j'ai fait l'école hôtelière. Et c'est vrai que tu vois, quand on parle ensemble, on se dit, ah ouais, quand même. Tu vois, ça fait une pige, quoi. On avait 15 ans, 16 ans. Et là, on en a bientôt 40. Donc, c'est vrai qu'il y a des années qui sont 40, passées. ça, Ouais. je suis choquée. Ouais. Eh ouais, on dirait pas. On dirait pas. Donc, Ouais. Donc, ouais, hier à Aznavour, ouais. Et en plus, j'aime bien bah, Aznavour. je suis obligée de te demander de chanter. T'es obligé. T'es Non, obligé. chacun son métier. Allez, si. Hier encore, Si, j'avais allez. 20 ans. J'ai traversé le temps. Ouais, c'est beau. Tu vois? Voilà. Non, mais chacun son métier, je pense. Il y en a, ils sont faits pour faire de Mais quel l'humour. est Il y ton en a qui sont métier, faits toi, alors la restauration. Moi, Ah, ok, c'était moi ça. je suis vraiment fait, D'accord, ouais. ok. Moi, je suis fait pour ça, ouais. Et toi, quel est ton métier? Manger des pizzas. Ah ouais? Ouais, et faire du contenu. Putain, un attends, peu- t'étais coach sportif? Moi, je te écoute, voyais je fais courir. tout. D'ailleurs, Bah, on je se fais croisait. On voit Mais plus maintenant, rien. je te vois On plus. voit plus, on se C'est vrai, voit c'est plus. vrai. Je la voyais à 7h du matin en train de Ok, courir. à 4 heures. Ça y est. Bah, alors, je vais te dire. À 4h du matin, elle faisait des stories. Maintenant, ça y est. C'est Non, vrai. là, mec. Non, Ouais. non. Non. En fait, moi, Non, je bah, ça, t'explique. non. Avant, j'allais courir. J'adorais aller courir Ouais. le matin. Oui. Mais malheureusement, à Marseille, des fois, on se fait agresser. Non, arrête. Il n'y a ouais. personne. Il n'y avait que toi et moi, par exemple. Canebière, on était tout seuls. Oui, mais On s'est croisés, il n'y avait mais- personne. D'ailleurs, je te oui. voyais de loin.
Non, mais c'est vrai. Arrête un peu. Non, mais c'est vrai, je me Mais c'est vrai. je me sens pas en sécurité Ouais. quand je vais courir. Donc, je Donc, préfère du coup, aller à la salle. Ouais. Après, Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas un bon cardio en plus. Ouais, c'est vrai, c'est connu. Mais non, après, C'est peut-être ce que qu'on je vais dit. recommencer, mais là, Ouais. pour l'instant, je préfère rester en salle et. Ouais. Peut-être avec le beau temps, on va se recroiser. Oui. Tu sais, hein. Ouais, t'attends qu'il fasse beau, quoi. Bon, on Ouais, est bien tous sûr. pareils. Hein. Ouais. Bon, Non, mais moi, ça me dérange pas de C'est courir. vrai que ça a Ouais. rien ce qu'elle dit en vrai. Moi, ça c'est- fait 44 ans que j'attends. Bon, elle marchait hein, quand je l'ai croisée. Non, mais c'est parce que j'étais déjà Je fini. sais. J'avais fini. Moi, j'adore courir, c'est Eh ma oui. passion. Tout. Bon, bref, on pose pas des questions à moi, hein, c'est Bah vous. hein. si, tous les deux, c'est un échange. Donc, c'est bon, on donne le micro à quelqu'un d'autre. Quelle autorité. Alors, on va. À qui le micro, maintenant Fred, allez. Non, pas c'est Fred. Steve. Steve. Moi, c'est la pizza à Napo. Tu sais, c'est les t-shirts noirs. Donc les t-shirts blancs. Alors, quel est. T-shirt noir, on a beaucoup de Mona Lisa, moi, elle avait du noir et du blanc, donc Voilà. elle a pas choisi. C'est Elle a vrai, pas choisi. j'ai pas choisi. Non, Alors, pas quel- mal le t-shirt, c'était pour moi le t-shirt. Non, pas du tout. T'aurais dû le mettre, hein. T'aurais dû le mettre. Alors, quelle est selon toi la compétence que chaque professionnel de ton secteur devrait maîtriser? On va pas se mentir, je pense que c'est l'hygiène. En tout cas, c'est la compétence qui revient souvent, mais qui aux yeux des gens continue d'aller manger dans des restaurants où au niveau hygiène, on n'y est pas du tout. Et je pense que ça devrait être obligatoire. Alors oui, c'est obligatoire aujourd'hui en France. Il n'y a peut-être pas autant de contrôle. Ne venez pas quand même chez moi. Non, je plaisante, mais... Surtout le mardi soir. Ouais, ouais. Après 200 Après 200 pizzas, Ouais. on rappelle. Mais non, en réalité, oui, je pense que l'hygiène, c'est ce qu'il y a pour moi, c'est ce qui est important pour tous les professionnels de la restauration, et que même si aujourd'hui il y a des formations, même s'il y a les informations avec Internet et qu'il y a tout ça, après c'est la mise en place. Alors oui, il y a des moments ça coûte cher de mettre en place ces choses-là, mais c'est juste une histoire de temps et de savoir. Et certains ouvrent des restaurants aujourd'hui, ou des pizzerias, ou des snacks, comme on fait un trou dans une... Dans une quoi? je sais pas. Non mais... Tu regarderas. Ça suffit. On se pose- Dans une cloison aux toilettes? Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est C'est très... pas normal d'ailleurs. Non, c'est pas normal. Donc, il est facile aujourd'hui. quelqu'un avec. Mais la nourriture, C'est ça... pas réellement une compétence, quoi, De quoi? l'hygiène. C'est de la normalité, je veux dire. Ouais, On bah, doit- nous, c'est Mais, la normalité. Oui, mais mais c'est- malheureusement, aujourd'hui, cette normalité n'en est plus une. Alors- Les gens. Ouais, mais là, c'est plus de la négligence. Ouais, mais la compétence, ça Ouais, je pourrais pas te dire, la compétence, c'est obligatoirement d'être formé, par exemple, dans notre monde de la Ouais. pizza, d'être formé avec un formateur ou d'être formé par des gens qui pensent Ouais. être compétents. Je pense qu'aujourd'hui, la compétence, oui, c'est de savoir faire une pizza qui plaît à ton client, Ouais. déjà. Mais dire c'est forcément la compétence, non, c'est pas obligé. Parce que on l'a vu dans pas mal aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou à la télévision, on a vu des pizzerias où on dit « c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée de ma vie ». Bon, alors déjà, tout le monde n'a pas mangé cette Oui, pizza. oui, pour dire que c'est la Déjà, pour dire, et pour au final, nous en tant que professionnels, ou en tout cas avec notre œil aguerri, quand on voit la qualité de certains produits, eh ben, on ne pourrait pas manger la pizza. Ouais, ouais. Rien que parce que le produit ne nous plaît pas, Ouais. parce qu'on sait que c'est pas un bon produit, Ouais. parce que c'est un produit qui ne respecte pas, en tout cas la nature, qui n'est pas bon pour la On en santé. revient à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, tu fais croire, Sur les tu farines, fais croire des tout, choses, visuellement c'est beau, c'est pas forcément bon, mais les gens vont croire que c'est bon, comme sur les réseaux, comme... Voilà, c'est le visuel et les gens tac, alors qu'au final, non, c'est pas... Ce que je fais moins que des réseaux, c'est dégueulasse. Voilà, ben là, j'ai envie de vomir, hein. Je les ai devant les yeux, je suis pas bien, quoi. Donc en fait, je reviens à cette compétence. Et oui, alors certes, le mot compétence, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas pour moi, c'est une obligation et je le vois parce que j'ai la chance de pouvoir manger au restaurant. Et du coup, il y a des endroits où je me dis, ils sont encore ouverts, ou alors il y a des endroits, ils viennent d'ouvrir et fatalité, ils ont du monde. Mais pourquoi? Voilà. Alors que toi, tu vas travailler jusqu'à des minuit, 1h du matin pour que tes inox Oui. soient propres, ton four soit propre, tout soit propre. Et on va malheureusement, on va t'embêter parce que la serviette, elle a un petit coup de griffe comme ça. Et en gros, pour eux, la serviette n'est pas propre. Ouais, Alors ouais. qu'elle est propre. Mais bon, voilà, tout simplement. La compétence pour moi qui est importante dans le métier de la restauration, c'est l'hygiène avant tout. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ah, tu veux? Vas-y, non, mais vas-y, exprime-toi, tu as le droit, vas-y, chante-nous une Non, mais au moins, il sait chanson. faire, alors là, surtout pas. Allez, je sais te chercher une petite Non, mais au moins, il sait question. faire, quoi. Alors, bizarrement, la question, le problème, c'est que vous êtes tellement bon que mes questions ne valent plus rien. Donc là, je vais te Si. poser, alors, quel est le pays, le plus beau pays que tu as visité, par exemple?
vu que j'en ai visité très peu, c'est pas Marseille. compliqué. Non, Surtout pas. c'est même pas un pays. Surtout En plus, C'est la capitale. Non, mais moi, ouais. Bon, en plus, moi, je suis d'origine italienne aussi, donc je vais être un peu chauvin, Mais mais moi c'est aussi, l'Italie. hein. Bon, après, j'avais pas visité des masses, mais ouais, non, moi, je trouve que l'Italie, tu passes la frontière, il y a une atmosphère que tu ressens pas ailleurs, quoi. Dire, tu vas en Espagne, tu fermes les yeux, tu passes, tu le sens pas forcément que tu es en Espagne à la frontière. L'Italie, je trouve qu'il je sais pas, il se passe quelque chose. Dès la frontière, on y est, quoi. Puis tout, c'est ils Dolce arrivent à- Vita. Hein La ouais, la Dolce Dolce Vita. Vita, cette atmosphère. Puis je sais pas, tout semble un peu vieux, tu as presque l'impression que c'est sale, mais c'est pas sale, c'est le charme de... Non, des fois, c'est un peu ça. Des fois, c'est sale. Il y a des endroits, ouais. Mais je veux dire, voilà, même tu vois, les façades et tout de l'Italie, ça, Ouais. t'as l'impression que c'est passé. Ça raconte quelque chose. Ouais, c'est le charme de l'Italie. Et, moi, je trouve que ce pays il est fantastique. Ouais. Loris. À 18 ans, j'ai quitté. Voilà, vas-y. Alors, le bonheur est-il un choix ou quelque chose qui arrive? Alors je pense que c'est le parfait mélange entre les deux. Alors, je vais expliquer. Voilà. Tu peux pas Moi, président. Choisis. En fait, je vais m'expliquer. Vas-y, allez. On peut choisir de faire, par exemple, de rencontrer des gens et c'était inévitable. Ces gens-là, on ne les aurait pas forcément rencontrés si on n'avait pas fait le choix de partir quelque part, d'envoyer un message, une rencontre. Ça peut être le début d'un bonheur, c'est un choix. Mais en même temps, c'est aussi le mindset de se dire, est-ce que je veux être heureux? Est-ce que, bon, oui, il arrivera de toute façon des malheurs dans la vie, il en arrive à tout le monde. Est-ce que je me lève le matin et je me dis, allez, aujourd'hui il fait beau, les oiseaux chantent, c'est magnifique, même s'il pleut. C'est le bonheur, c'est ce qu'on se crée, c'est cette bulle autour de nous, c'est le cercle d'amis qu'on veut, qu'on a, la famille, pour ceux qui ont de la chance d'avoir une famille unie et en bonne santé. Voilà, donc c'est vraiment un parfait mélange, je trouve. Voilà, il faut savoir jauger les deux. Il ne faut pas rester enfermé parce que la vie c'est dehors, la vie c'est les rencontres, le partage. Là aujourd'hui on a la chance d'être là, de partager. Et si j'avais pas pris les décisions dans ma vie de créer de la pizza, on ne serait pas là en train de partager le bonheur. Allez, ça y est, je vais pleurer. Voilà. J'en peux plus. Voilà, je pense bon, que c'est ça. Non mais je pense que Oui, c'est vrai, un peu ça, vrai, c'est un peu de tout. Il faut une petite pincée de ça, un petit peu de gazouze, un petit peu voilà, un petit peu de limonade. Voilà. Jamais il serait venu chez moi dans ma trattoria. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une principauté d'ailleurs. Voilà. Merci. Mais avec grand plaisir. Tu vas passer une dernière question à Fred. Tu parles comme ça, C'est vrai? Salut. Elle a pris sa petite sinon, voix. attendez. Ouais, SMR. Alors, Salut. quel est le mythe le plus répandu dans ton métier qui doit être démystifié? Qu'on cuisine à la maison. Non. Franchement, là, il faut vraiment que tu répondes sérieusement. Allez, vas-y, on Je attend. pense que la Non, non. réponse... Vas-y, allez. Si, c'est ça ma réponse, moi. Non. Est-ce qu'on cuisine à la maison? Bah, vas-y. Non, le four à bois. Mythe ou pas? Ah oui, oui, sur la pizza, oui. Exactement. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai généralisé là, Tu sur le dois- truc. Non, mais c'est vrai qu'on peut faire une très bonne pizza dans un four électrique et une très mauvaise dans un four à bois. Moi, c'est ce que je pense. Moi, j'étais plus dans le fait... est-ce que... la Non, parce que les pizza gens, ils disent au que four ça à doit bois bois est et- forcément meilleur que sur le gaz ou Non, l'électrique. non, c'est pour Et ça, c'est ce que je pourquoi, dis. du coup, techniquement... Non, parce que justement, c'est la technique que tu vas apporter à ta pâte. C'est ta pâte qui va faire 80% du taf. Hein. Les gens, ils te disent oui, mais ça donne un goût, ça donne. Non, le du goût tout. fumé, Non. ils s'imaginent beaucoup. Non, Ouais, ils c'est s'imaginent l'imagination, beaucoup, ouais, c'est c'est l'imagination. l'imaginaire. Et ça, j'essaie d'expliquer. Et même moi, si je pouvais, là maintenant, actuellement, je suis sur un four à bois avec toutes les galères du bois. Un coup, il est humide, un coup, il n'est pas humide. Donc, non, là, si je pouvais passer en électrique, je passerais en électrique demain. Parce que même nous, en qualité de vie, même maintenant, tu as des fours électriques qui font le taf. Donc, carrément. Ouais, sur ça, ouais. Et moi, sur revenir quand même sur le côté où à la maison, on cuisine. Non, on cuisine jamais à la maison. Tu vois. Vous mangez que de la Non, pizza. non, Non, c'est le femme jamais. qui faut en manger. Non, jamais. Ça, c'est vraiment à la très miso, maison. mais... C'est ça, exactement. Non, c'est les femmes où c'est Uber Eats. Ou Deliveroo. Ouais, Steve, parce qu'il faut Steve, il est plusieurs en marques. plan. Ouais, Steve, il est en plan avec Deliveroo. Attention, ouais. Delicity, moi. Deliveroo. Voilà. D'accord. Donc, non, ouais, sur le fait qu'on cuisine à la maison, non, c'est faux. On cuisine très rarement à la maison. Ou moi, pour les enfants, par exemple. C'est le seul moment où je vais cuisiner, ça sera pour mes enfants. Ok. Mais sinon, je cuisine que très rarement, ou même en famille. Hein. Je laisse mes sœurs qui cuisinent très très bien. Non, mais c'est vrai. Mieux que toi. Mais mieux que moi. Moi, je suis le plus petit, donc c'est vrai que mes sœurs, elles m'ont tout appris. Et voilà, donc non, ouais, sur ça, ouais,
C'est ce côté-là, ouais. D'accord, ok. Voilà, d'accord. Loris Ok. Elle prend sa petite voix, là, Bah on est oui. sur la fin. Non, pas encore. Si t'arrives à Vous tenir êtes pressé de 10 quitter minutes, la on est table là. 1 heure. Loris, à toi ça maintenant. fait déjà une heure. temps. 51 minutes. là. Mais non. Ah ouais, tu vois. Alors, Loris, je vais te demander quelque chose. Mais je t'en prie, dis-moi. Là, tu vas poser une question à Steve. Une question que tu voudrais lui poser à lui. À partir de quel âge t'appelles l'ISF? Putain, il me met dans la sauce. Légalement à 14 ans. Et c'était par rapport à papa qui avait Papa et maman. Non, une question sérieuse. Parce que moi j'ai pas de pizzeria en fait. Moi, je fais ça par passion, un peu d'événementiel et surtout des réseaux. Qu'est-ce qui vous anime après toutes ces années à faire autant de pizzas, Est-ce qu'il y a le truc de dire, bah voilà, j'en ai marre de la pizza, j'en peux plus. Est-ce qu'on a fait le tour après toutes ces années et est-ce qu'on a toujours envie d'innover? Alors je pense tout d'abord que ça commence par la passion, comme toi. Donc après, il y en a qui passent le step ou pas. Honnêtement, aujourd'hui, particulièrement en France, ça reste compliqué. Pas parce que les gens ne viennent pas, mais parce qu'il y a des charges, parce qu'il y a les coûts de matières premières, il y a beaucoup de choses qui augmentent, l'électricité, le gasoil. Je veux dire, aujourd'hui, on est tous dans le même panier. C'est pas facile. Il n'y a pas un métier qui va gagner plus d'argent que d'autres. Moi, je conseille à mes enfants de faire le métier qu'ils aiment par rapport à la passion. J'ai toujours dit, tant que j'ai une pizzeria, c'est que j'ai la passion de ce métier. Un jour, j'arrêterai parce que j'aurai plus la passion. La passion, c'est l'amour. Donc ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans. Voilà. J'ai aucune idée puisque je ne suis pas dans le futur. Par contre, aujourd'hui, moi, ça va bientôt faire 10 ans que je fais ce métier-là. Et je l'adore. J'adore mélanger l'eau, la farine, la levure, j'adore comprendre, j'adore voir ce que les autres font sur les protocoles surtout, pas forcément sur les recettes, même si aujourd'hui on arrive de plus en plus à faire des recettes gastronomiques, parce qu'il y a des chefs étoilés qui s'intéressent à la pizza, parce qu'il y a des meilleurs ouvriers de France qui s'intéressent, que ce soit dans la boulangerie, que ce soit dans la restauration. Voilà, il y a de l'intérêt à apporter à ce plat qui à la base est un plat vraiment du peuple, qu'on associe souvent à la street food. Donc on est plus sur un entrée de gamme et un bas de gamme, alors qu'en vrai autour ici on a de la chance d'avoir des gens qui travaillent, que ce soit Damien avec du levain, que ce soit Fredo avec sa napolitaine, toi-même avec ta passion en tant qu'amateur, qui a quand même le niveau je pense de certains professionnels, sans dire que tu es professionnel parce que tu payes pas l'URSSAF du coup, sur les pizzas. mais vraiment, ta question dit, et pour moi la réponse c'est la passion. Tant que tu as la passion et tu le fais pour ça. Et après tu le fais aussi, deuxièmement, alors oui, honnêtement, pour gagner ta vie, parce que tu n'as pas le choix, mais en vrai, c'est tes clients. Tes clients fidèles, en fait. Tu vois, j'ai des clients, ça fait 10 ans qu'ils sont clients chez nous. Ils descendent encore du quartier où j'ai ouvert ma première pizzeria, ils viennent et ils disent, bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Et aujourd'hui, ces gens-là sont devenus des copains, en fait. Donc, c'est 10 ans de fidélisation, c'est 10 ans où on apprend à connaître les gens et où on donne, en fait, dans la pizza un peu de notre âme. Et du coup, tant qu'il y a ça, il faut le faire. Et le jour où en fait tu en as marre de faire ça et que tu n'as plus envie de donner, il faut s'arrêter. Voilà, tout simplement. Super. Merci. Pose une question à Fred. Non. Là, donne-le alors. Allez. Allez Steve, sois honnête. Pourquoi papa Fred? Je pourrais parce que je connais beaucoup de choses, parce que Fredo c'est un ami et j'ai eu la chance de partir à Naples avec Mona. Exactement. Et petite question, quand est-ce que tu fais une formation pizza? Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. Du coup, j'ai jamais fait de formation de pizza, moi. J'ai fait ma formation hôtelière-restauration de base au lycée à Guebwiller-Stork en Alsace. Mais après, c'est avec Guillaume Grasso que j'ai fait ma formation. On salue, on fait des gros bisous. Avec qui, en fait, on s'est compte. Ouais, c'est vrai qu'il est parisien. Paris et Naples. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. C'était sur Insta. Ouais. On a échangé ensemble et il était venu au restaurant et à l'époque, je faisais pas de pizza. Et du coup, il m'a dit, franchement, Fred, tu devrais faire de la pizza. Et lui, il allait ouvrir son restaurant. Et je crois 1 ou 2 mois après qu'il ait ouvert, je suis venu dans son resto. On a passé 4 jours ensemble. Ça allait très vite. Moi, j'avais déjà une petite formation à force de regarder tous, tu vois, sur YouTube. On a tous suivi quelques pizzaiolos. Tu l'as vu, le glaçon dans l'appart? Non. Et du coup, j'ai été formé avec lui. Mais je pense que le fait que j'ai déjà cette petite formation en restauration, ça va très vite. Mon père était boulanger de base aussi. Donc j'ai toujours été animé par ce côté-là, de la cuisine, de la farine, de l'eau.
de la levure, du sel, enfin il y a tout. Bah, qui donne est la en recette retour, aussi. hein. Alors, Aussi, pour ouais. 100 grammes de Donc, farine, on est en on est en direct. Malheureusement, Marzon n'a pas le temps. Hein. C'est ça. On fera une autre vidéo. Et après, c'est vrai, comme tu disais, ce qui est important aussi, c'est les bons produits. Donc la farine qu'on va utiliser, on va pas citer de farine, mais maintenant, si tu as des farines qui sont sur le marché, qui font la promotion, mais qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Et nous, justement, on est à la recherche de ça, du bon produit. Je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui qu'on est à ce niveau-là aussi et qu'on arrive à faire de la bonne pizza. C'est les produits qu'on va utiliser, c'est le sourcing qu'on va aller chercher. Quand on est allé à Naples, on faisait que ça, on regardait que ça. On a fait une pizzeria. Moi, je vais la citer, hein, parce qu'on l'a jamais mis dedans. Oui, et c'est vrai vas-y. qu'on n'est pas du genre, mais c'est vrai que d'Ami Michele, on a été très déçus de tout. C'est vrai que de c'était A pas à Z. top ce jour-là, mais après on va dire que peut-être que c'était peut-être une erreur de Bénéfice part. du doute. Il faut Elle va faire une Ouais, vidéo mais avec là, d'Ami on est- Michele à Paris, ouais. qui viennent d'ouvrir. Oh mince C'est bon, ça. alors. Et ouais, ouais. T'as bien Ouais. C'est aimé? vrai à Paris. Très très bonne. Ah mais tu vois. Alors, Et nous, on a été À Naples. très déçus, la sauce tomate, tout. hein. Non, le t'es sûr. sourcing était marqué sur En la plus, la pâte a feuille, été en même fait. pas cuite. Ouais, la Ouais, pâte sur était la cuite. feuille. Ouais, ouais. Il y avait le sourcing, donc en gros, tu as l'impression que tu manges une pizza qui Qui avait est la pub. sponsorisée. C'est Ouais, ça. c'était Tu pas vois ou bon. pas Non. C'était pas bon. Et en fait, les produits qui ont sponsorisé, ben, c'était pas Et je bon. pense qu'on a été, en fait, on s'est imaginé tellement de choses Ouais, sur peut-être cette. aussi. Et alors qu'à Alors- côté de ça, on a fait une pizzeria, on avait envie, je crois que c'était Mona qui avait envie d'aller aux toilettes. Ouais. On s'est arrêté. vrai. Merci C'est vrai. pour la Et précision. c'était Ouais, une ouais. tuerie. Ouais, parce qu'elle faisait La beaucoup. meilleure sauce tomate Meilleure je sauce pense tomate. qu'on ait mangé de notre vie. Ouais. Mais vraiment. Elle était Et délicieuse. franchement, la qualité, le mec il a pris du temps à Ouais, nous il nous a expliquer tout ce qu'il parlé. faisait. Enfin, C'était franchement, magnifique. c'était Ouais, c'était c'était top. sympa. On s'était régalé. Donc voilà. Bon, on s'est régalé, Anna. Et on a eu la chance que quand même, on a rencontré Gino Sorbillo. Ouais. Et Non, je pense qu'on a quand même pris une c'était- claque en c'était voyant super. le mec. Ouais. C'est un homme d'affaires. Mémorable. Ouais. Et le mec, il a disqué à la napolitaine, mais d'une facilité. Ouais, puis il a Et pris du temps avec nous. hein. Il a pris du temps et il nous a fait manger Ouais. une C'était pizza beau. à l'ananas. Ouais. Et on peut dire ce qu'on veut. Elle était excellente. En Non, vrai, elle était bonne en Elle fait. était Elle bonne. était bonne. Désolée, excellente. on va Ouais, peut-être ouais, recevoir désolé. des menaces de mort. Non, c'est vrai. non, mais c'est vrai. Non, mais c'était super. Milan, c'était un très On pensait très bon faire 10 moment. minutes avec lui, on a fait 2 heures. Je Ouais, crois. c'est que ça. Déjà, on peut Ouais. retrouver notre vidéo sur Insta. Ouais, Voilà. sur Insta. Ouais. Ouais. Voilà, là. Surtout chez l'authentique. hein. Voilà. Ok. Ouais, ou chez Casafredo. D'ailleurs, il y a la photo. Non, il faut que je la mette, cette Oui, photo-là. c'est vrai, c'est vrai. Cette photo mythique. Merci à Steve. Ouais. Ouais, mais je savais bien qu'il allait me le compris. dire. Regarde, je sais, tu vois, comme je le connais, je savais qu'il allait dire ouais, on remercie pas. Oui, Non, ça. c'est Ouais, lui qui c'était a un un petit bon peu parlé moment. parce que je parle Pour pas la italien du coup. Mm. Parce que mes origines ne me permettent pas de parler italien. Donc, Allez, bon. voilà. On va avancer. Faut que tu poses une question. Une Ouais. question à Damien. Ah, parce qu'on doit appeler Kevin. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, on doit appeler. Donc, Kevin. Avec de Floride de Release. allez, donc tu fais une petite question à Damien. Quelle a été ta dernière recherche sur Google, mais concernant une pizza du coup? Ah, En fait, j'ai fait une recherche parce que je pense faire le concours à Monteux. D'accord. Donc voilà, j'ai fait une recherche un peu sur des ingrédients de saison, des alliances de... Vas-y, dis, parce que Ingrédients. tu vas pas moi. Donc voilà, le site c'était X Pizza. Non, voilà, on recherche tout simplement sur une future pizza de concours qui sera peut-être ma dernière pizza concours. On verra. T'arrêtes tes concours? Je pense. On me tanne pour faire part, mais j'ai plus trop l'envie. J'ai jamais fait de concours. Ça prend beaucoup de temps en fait. J'arrive plus à y travailler dessus comme j'ai pu le faire. C'est du temps sur la vie perso, sur le truc et ça me gonfle. J'ai plus envie d'y passer des heures à. Et puis c'est des voyages. C'est des sous en plus, voilà, et puis t'as pas gage de réussite, donc si tu n'as pas trop tombé derrière un petit peu, que ce soit pour ton business après que tu aies un mauvais résultat, c'est des Ouais, sous ça sert à rien. perdus, on va dire, quoi, tu vois. Donc, ouais, puis ça prend vraiment du temps, quoi. Ouais. Puis c'est vrai que quand on le fait, on y met du cœur, tu vois, Bah et ouais. c'est que moi dernièrement, tu dégoûtes j'ai après. un peu, ouais. Et c'est vrai qu'après, c'est dur aussi à digérer parfois, quoi. Parce qu'on y met du cœur, c'est que pour les gens, quoi, c'est qu'un concours pizza. Mais c'est vrai. non. Non, mais c'est vrai dans le sens où c'est qu'un concours Oui. pizza, tu Oui, gagnes, mais tu il y perds. a- Relativiser. Mais nous, vraiment, Il y a un Il y résultat a de quand t'es pas, l'implication. Ouais, non, quand mais t'es pas c'est- dans le top que tu voulais faire. Ouais, des ouais, fois, donc tu te c'est poses dur. des questions et Ouais. du coup, cette Donc, remise en ouais, il y a question, des elle est chances dure, que ouais. là, Ça y est, là j'ai envie de le faut faire le parce que c'est à 20 minutes de la maison. Oui, c'est quand même voilà. génial parce que tu vois des potes, tu passes des moments de dingue. Puis mine de rien, tu apprends, tu vois, moi rien que quand je rentre là de Paris, ça me remet, je me remets dans la pâte, Challenge. je reprends mes températures, des Ouais. trucs qui sont devenus, tu Ouais, fais plus prends le attention. pied, ouais. Tu reviens vraiment à la base et, Ouais, ouais. et moi je trouve que les meilleures pâtes que je Faut sors, c'est savoir. après un concours, quoi. Ah ouais. Parce que je m'y remets dedans, quoi. Ouais, tu vas Parce faire. que j'en ai vu qui ont sorti des putains de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même, je le conseille les concours, mais après c'est un truc personnel, quoi. Et là, moi, j'arrive un peu au bout, je pense, quoi. Ouais, D'accord. ça y est. Ouais. Alors, je crois qu'on va partir une dernière question avant d'appeler Kevin. Tu peux faire une fois comme ça.
Oui, c'est vrai. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je me sens bien, je me sens apaisée. C'est plus un reportage là. Voilà, Non, on a oublié les caméras. Juste très bien. Alors, une petite question. Alors, je ne sais pas si vous voudrez répondre. Est-ce que vous regardez de temps en temps ce que font les collègues pour vous inspirer un peu? Ah oui, totalement. Oui. Moi, je pense que sur Instagram, sans dire que je regarde tout le monde, parce qu'il y en a, je peux pas les regarder, il paraît. Non, mais non, c'est important de regarder ce que font les confrères, les concurrents, de se mettre à la page. Après, ce qui est important, moi, ce que j'apprécie beaucoup, peut-être parce que ça m'est souvent arrivé malheureusement, c'est de remercier ou de notifier de l'inspiration. Je me souviens, il y a à peu près 4 ou 5 ans, j'avais vu une belle pizza de Caroline Maya sur la pizza de Noël. Et j'avais repris ces petites idées à ma façon, du coup. Donc j'avais changé 2-3 trucs. Mais je me suis vraiment inspiré de sa pizza. Et je l'avais notifiée sur Instagram, elle m'avait remercié. Et depuis ce temps-là, c'est vrai que quand on m'envoie des messages pour me demander comment on fait ci, comment on fait ça, c'est cool. Ou qu'on te le demande pas, mais qu'au final on te le fait sans te remercier ou sans dire « Ah, j'ai été inspiré par ». Des fois c'est un petit peu dommage parce qu'on oublie, du coup on va reparler de la pizza à l'ananas. Mais en vrai aujourd'hui on parle de cette pizza parce que c'est un sucré salé qui peut être bizarre. Mais bon, déjà avec de l'ananas frais, ça peut quand même être bon. Plus qu'avec de l'ananas en conserve. Mais par-dessus tout, on a remercié cette personne qui l'a créé. Et aujourd'hui encore, en fait, on sait plus ou moins qui est le créateur. On sait qu'il n'est pas hawaïen, on sait qu'il est grec, on sait qu'il n'a pas fait ça à Hawaï, on sait qu'il a fait ça au Canada. Et tout ça, c'est rigolo. Et en fait, aujourd'hui, c'est pareil. Moi, j'ai été en France un des premiers à avoir sorti une pizza au CBD. On a eu pas mal de monde qui nous l'ont demandé pendant des mois et des mois. D'autres l'ont fait, d'autres m'ont appelé, me demandaient des renseignements, m'ont remercié pour pouvoir la faire, m'ont même demandé l'autorisation. Mais il y en a d'autres, non, qui ne le font pas. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage et je trouve c'est important de remercier et de partager en fait. Donc en fait, oui, on regarde les confrères, on regarde les concurrents, mais n'oubliez pas les copains, confrères ou concurrents, de remercier parce que ça fait plaisir de se dire finalement, j'ai sorti cette pizza. Après, on ne veut pas être le premier ou être le meilleur, on veut juste être remercié. Et je pense que c'est comme quand on va acheter une baguette de pain, on dit merci, même si on a donné notre argent contre la baguette de pain, on dit merci à la serveuse, c'est de la politesse. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? On appelle Kevin. Alors tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super, on passe un bon moment. Ouais, C'est pas mal. c'est pas mal. Alors, mais ça bug, hein. Non, il bouge Non, pas. mais il est On fixe. voit bien tes narines en tout cas. Alors, Reste comme ça. je peux poser ma question, Ça s'il va. vous plaît? Alors, si vous deviez tous participer à une émission de télé-réalité, ce serait laquelle? Pizza Hero. Pizza Hero qu'il avait fait Bonchi. Ah oui, et pourquoi? Pourquoi? Développe, Parce que développe. vraiment, on se mesure tous les uns les autres. Ouais. Et à ton avis, qui serait le gagnant? Pas Steve. Parce que Steve, je le vois venir. Qui serait le gagnant? On serait tous, on est tous au même niveau. Ah, c'est sympa. Encore un politicien aussi. Tous au même niveau, mais ça serait moi. Pas Damien non plus. Hein. Ah, si on se mesure, je peux te gagner, je pense. Ah, ça dépend. Hein. Ouais, si c'est au repos, mais 24 heures d'attente. Je suis quand même pas sûr. Hein. Non, on n'est pas sûr. Et une Non, dernière. mais Pizza Hero, Pizza Hero, carrément. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Non, il est Marseillais, il en avait marre. Il l'a abandonné tous les jours. Et quel est le conseil qui a changé ta vie et que tu pourrais donner par exemple à Steve ou à Damien? Non, je leur donne pas de conseils, c'est eux qui Ah. m'ont conseillé toute ma jeunesse. Oui, c'est beau, c'est Le beau. conseil, je pense qu'il faut bosser, croire en ses rêves. Je crois qu'il n'y a pas 36 000 conseils, tu bosses avec le cœur et normalement ça le fait. Hein. Normalement, hein. Ouais, normalement, C'est c'est pas pas sûr, faux. hein. C'est pas faux. Tu veux répondre à ça, Steve? Non, c'est très bien ce qu'il dit. Bon, il n'y a rien à développer, non. Franchement, ce que tu dis, c'est beau, c'est la passion avant tout. Et toi, je me souviens t'avoir rencontré à Lyon, lors du championnat d'une étape de Lyon. Et tu es une très belle personne avec ta femme, en tout cas. Vous étiez tous les deux très beaux et très humains. Et aujourd'hui, quasiment 5 ans plus tard, on est encore copains. Et c'est beau. Et en tout cas, tous les résultats que tu as fait, dont les résultats de cette année, ils sont amplement mérités. Merci beaucoup. Je pense que, si je dis pas de bêtises, tu as fini 4e quand même à part, là, en duo, c'est ça? Ouais. C'est quand même beau, on se rend pas compte, mais même si 4, c'est un peu une place de bâtard. Dur, hein. Ouais, c'est dur, c'est dur. À 2 points du 3e, Et ouais.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, tu as la résilience et tu peux être fier de toi. Et je pense que tout le monde est fier de toi dans ta famille parce qu'on se souvient tous qu'à un moment donné, tu en avais marre des concours, comme nous tous, hein, à un moment donné, parce qu'on n'avait pas les résultats qu'on espérait avoir. Et tu as su faire ce qu'il faut. Et en tout cas, 4e au championnat du monde de Parme, je peux vous assurer que c'est comme être premier en vrai. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais faire partie du top 10 du championnat du monde à Parme, c'est juste une histoire de table. Tu dis ça parce qu'il a été. Oui, parce que je l'ai été 3 fois. Et donc, donc forcément, quand tu es 3 fois dans le top 10 monde, c'est pareil que quand tu es champion du monde. Non, mais c'est vrai, et je pense qu'on l'oublie. Qu'est-ce qu'il est Mais Tellement humble cet homme-là. Un mot qui caractérise notre Steve. Bon. Oh là là. Et l'humilité, c'est bien, mais l'humilité, c'est bien pour les autres. Mais non, mais on se rend pas compte. Mais premier, en tout cas, pour moi, du 1er au 9e ou même au 10e au championnat du monde, comme tu l'as dit, ça se joue à 2 points pour être sur le podium. Ouais. Mais en fait, c'est pareil, parce qu'au final, le 3e, il est qu'à quelques points du premier. Mais c'est toi et ta chance, c'est toi le jour J. Et encore une fois, tu as montré qu'il ne faut pas abandonner. Et il faut le faire avec passion. Et bravo à toi en tout cas, parce que 4e au championnat du monde, c'est vraiment pareil. Bravo. Voilà. Bah, de rien. Merci pour ce petit coucou, on lui dit. Fais voir ce Damien comme il est bon. Allez, tiens. Bon. Ça va mon bébé? Et toi, mon poussé, Ben oui, ça va. Hein. Tu es mon idole, hein, n'oublie jamais. je bosse. Hein. Eh ouais. Je sais pas, mais je bosse. Eh oui, ben écoute. Continue, hein, ça t'a mené haut, continue, tu as raison. C'est trop bon. Allez. Allez, on te fait un gros On bisou. t'amasse, Macaille. Allez, on doit Merci. aller boire l'apéro là. Ciao. Bisous, ciao. Ciao. Ma femme, elle a le concours de Paris encore. Elle a son numéro, j'aurais dû prendre son téléphone. Donc là, je crois que la cérémonie est finie. Voilà. Merci pour l'invitation. Bah, merci à vous d'avoir cool. répondu positivement. Steve, où est-ce qu'on peut te trouver, toi? Et on peut me retrouver à Nice, Ouais. le quartier de la Libération et à Fabron. D'accord. Voilà, Et toi, simplement. Fred? Et ben moi maintenant vous pouvez me retrouver à la Casa Fredo, à la Fenne sur Yvonne. Oui, parce qu'il y a Donc beaucoup c'est de entre personnes Aubagne qui et me Marseille, disent ouais. Papa Fredo. il Non, est non, là. ça y est. C'est Maintenant, pas lui. C'est pas moi, Pas lui. c'est Fredo maintenant, il est là. il est là et il est à la Penne sur Yvonne, donc c'est entre Marseille et Aubagne. Mm. Possibilité de parking, de stationnement, déjà c'est beaucoup plus calme. Et puis voilà, c'est une belle adresse avec de la bonne pizza, mais pas que. Et pas que. Donc Eh ben, moi, on peut me retrouver à la pizzeria Pavoni, à Robion. C'est un petit village au pied du Luberon, donc c'est un magnifique petit village. On y est depuis presque 3 mois. Et on s'y sent super bien, c'est top. Donc voilà, c'est notre nouvelle adresse. Les cigales, la lavande. Ah là là, c'est le Ricard. Et les bonnes pizzas. Et des bonnes pizzas, ouais. Ah, c'est un bonheur. Alors, Loris, on te remercie de nous avoir reçus ici. Ben, merci beaucoup, Sur moi c'est cette toujours un belle plaisir. table ronde. Cette belle table ronde On a- au cordeau. Voilà, on va pas donner l'adresse parce On va que... pas donner l'adresse, mais on peut me retrouver sur Instagram avec Trattoria Di Carlo et puis voilà, ou en événementiel privé si vous voulez faire une bar mitzvah, une kermesse, on fait tout, on est multiculturel, on s'adapte. Voilà, mais c'était Ok. merci pour le coup Bah, pour merci, je ça. vous applaudis. Bah, merci. C'est cette première table, c'était sympa. Bravo. Ciao.